Salut les amis, c'est Ben d'Agork Factory, meuble en compagnie de Yann. Salut. Pour du carnival, je rigole parce que c'est la troisième, quatrième prise qu'on fait pour le... Donc là c'est la bonne. Nous voilà pour du carnivalet. Jeu donc qui se passe à Venise, à une belle époque où Yann va nous jouer les docteurs un petit peu mégalos qui font des expériences sur leurs patients. Non, juste les animaux. Juste sur les animaux. Sur les patients, ils emmènent les mecs en camisole sur le champ de bataille. Les patients, là, vous allez voir sur la table tout à l'heure, il y a un singe avec des ailes. Ils se sont amusés à greffer des ailes sur un singe. C'est pratique, hein, ça marche bien, un singe qui vole, c'est cool. Moi, je vais jouer une faction de poissons, d'hommes poissons avec les rachards. Donc, je vais avoir un leader, donc c'est mon général entre guillemets, mon chef de bande, qui lui est un gros sorcier. Mais bon, dans le jeu, après, on fait pas de la grosse magie non plus. Enfin, on fait pas 15 000, mais on peut faire quelques trucs sympas. J'ai surtout après un requin et 3 gros poissons, enfin un très gros et 2 plus petits, c'est des hommes un peu poissons mais plus poissons qu'hommes. Et un autre qui est un hybride, donc il porte bien son nom, c'est mi-homme, mi-femme, mi-poisson, enfin plus mi-femme vu le décolleté qu'elle a, les poissons. Et on va se faire un petit scénario maison, donc Carnivalet c'est un vrai jeu scénaristique, hein, narratif, voilà je cherchais le mot, merci. Là on va avoir 5 caisses, donc il y en a une ici, une là, une là, une là et une à l'entrée de l'église. Bien évidemment, les maisons, les bâtiments, les toits peuvent s'enlever, on va pouvoir rentrer dedans. Hein. Dans ce jeu-là, on peut, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite en termes d'action. C'est un jeu qui fonctionne en point d'action, mais il n'y a pas de limite en termes d'action. Ce qu'on veut faire, si on veut, si je suis là, que je veux sauter là pour aller après sauter, mettre un coup de boule au mec qui est là et essayer de le faire tomber par terre dans la flotte pour que mon pote derrière l'attire par les pattes et vienne le couler. C'est typiquement le genre d'action qu'on peut faire. Et qui est encouragé. Et qui est complètement encouragé. S'il y a des actions qui ne sont pas couvertes par toutes celles déjà prévues, qui sont déjà assez larges par le livre de règles, c'est marqué dans les règles, l'éditeur l'a dit, TT combo au passage, pour l'éditeur, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, vous mettez d'accord avec votre copain de jeu et vous réalisez l'action en fonction du niveau de difficulté que vous accordez. Donc on va se déployer tout simplement, donc on a fait un petit déploiement maison aussi, donc on va se déployer sur 21 pouces de long et 12 de large. Alors pourquoi 21 pouces? Tout simplement parce que les rachards étant une faction de poissons, j'ai l'obligation de me déployer dans l'eau. En fait, tu peux. Ah, je suis pas obligé. Je suis pas obligé, mais je peux. Donc c'est quand même, c'est une faction de nageurs. Ils sont pas alertes sur la terre, logique, et ils sont très à l'aise dans l'eau. Donc on joue à Venise, donc il y a quand même beaucoup de canaux, il y a beaucoup d'eau. On a aussi des gondoles hein, qu'on va pouvoir monter dessus et prendre et on pagaille pour se déplacer avec, ce qui permet de mettre 2-3 mecs dessus. Il y en a qu'un qui utilise ses points d'action pour bouger, il emmène les copains. Ça c'est cool aussi. Moi j'ai pas besoin, j'ai des gros nageurs, donc ils vont surtout aller nager et essayer de faire chavirer la barque si jamais ils montent dedans. Oui. Parce que ça c'est cool. Ce qu'il y a surtout c'est que les tonneaux sont assez lourds. Oui. Et on va avoir -1 en mouvement quand on va se déplacer dessus. Donc on va pouvoir prendre en fait tout simplement à la fin d'un mouvement, quand on va arriver au contact d'un des tonneaux, on va le récupérer, le poser sur la carte de personnage. Et comme l'a dit Yann, du coup, pour représenter le fait qu'on est un petit peu encombré, on va prendre 1 pouce de mouvement sur notre figurine pour chaque tonneau qu'elle prend. Donc ça a quand même une grosse distance. Si jamais on veut aller en chercher 2, 3, pour des mecs qui ont que tac 4, voire 5 maximum en mouvement, ça commence à faire beaucoup de malus. Un peu. Donc va falloir faire attention à qui on envoie pour prendre les tonneaux. Et bien évidemment, si le mec qui porte un tonneau décède, ben, le tonneau il va le laisser tomber et il est libre à l'autre de venir le récupérer. Et s'il se barre par notre bord de déploiement, il ne revient plus sur la table. Voilà, on peut prendre le choix aussi de prendre un tonneau, de retourner à notre tonneau de déploiement, de venir toucher le bord de table et la figurine elle va quitter la table avec le tonneau et on aura le butin, le point de victoire sera acquis. Par contre, on perdra un mec. Parce que lui il est parti ouvrir le tonneau pour voir ce qu'il y a dedans. Et ben c'est parti. C'est moi qui ai gagné l'initiative, donc je vais activer mon Radru qui va tout simplement dire je vais plonger. Et donc il va en faire un jet de dextérité pour chaque réussite que je fais. Donc 7+. Donc j'en fais 2. Je prends un marqueur plongé sur lui et c'est tout pour son activation. Donc à l'issue, Yann a tenté d'activer son singe. Mais le singe il a une règle particulière, il est un peu bébête. Donc il doit faire un jet primitif. De primitif qu'il a raté. Ouais. Donc s'il rate, en fait le singe fait rien. Derrière moi j'ai activé un moyen poisson, un grue, qui a fait une petite plongée de 1. Voilà. Et à toi, du coup, tu actives quoi? Moi j'ai activé un de mes fous, celui-ci, qui va monter sur le puits qui est là. Et on s'est mis d'accord, il y a 3 puits sur la table. Donc il y en a un ici et un là-bas. Et l'idée c'est que si on fait une action... je les remonte parce que un ici qu'on voit dans le fond, un sur celui qui monte, et il y en a un autre qui est derrière le bâtiment juste ici en fait. Voilà. Ici.
Et donc si on fait une action sur au contact d'un de ces puits, on disparaît jusqu'à la fin du tour et on réapparaît à l'activation de cette figurine sur un des autres, au contact d'un des autres puits. En gros, ça représente le fait que c'est une trappe d'égout, ils vont passer rentrer dans les égouts et se balader un petit peu partout et pouvoir ressortir à un autre moment sur la carte. Voilà. Donc après cette petite fourberie de partir dans les égouts, moi j'ai mon deuxième gru qui a fait une plongée de 2 et c'est encore à toi. Bah, faut croire que j'aime bien les égouts parce que j'ai mon docteur qui va faire la même chose. Il va aller se balader dans les égouts. Et on se barre. Et ben moi je vais enchaîner tout de suite avec mon Carcaros qui va faire une plongée. Tiens, je lance ici. Hop là, il fait une réussite seulement. Donc il va plonger de 1. Donc fin du tour 1. Donc on n'a pas montré la fin des actions, il n'y avait pas grand chose. Moi tout simplement j'ai bougé mes 2 petits bonhommes ici. Mon patron, grâce à ces transactions, a pu venir se mettre au contact du tonneau, mais il n'a pas pu le prendre parce qu'on ne l'avait pas précisé. Mais bien entendu, il faut finir son mouvement au contact et utiliser un point d'action pour pouvoir le récupérer le tonneau. De même pour lui, avec ses 2 mouvements, il a pu venir ici, mais il n'avait plus de point d'action pour le récupérer. Le rhino est sorti de sa cachette, il se rapproche de par là. Donc le rhino, lui, ne peut pas avoir des points. Il ne peut pas récupérer d'objectifs parce qu'il ne peut pas les prendre. Il a une règle qui fait qu'il ne peut pas transporter d'objets. Donc il va être clairement là pour venir me rentrer dans la gueule et me défoncer. Non. Il est là pour faire des bisous. Petite explication pourquoi avec mes 4 créatures aquatiques qui sont cachées ici, je les ai fait toutes plonger. Tout simplement parce que la règle aquatique fait que quand ils sont sous l'eau, je vais voir plus, vu que c'est des créatures aquatiques, ils ont plus suite à leur prochain mouvement pour chaque marqueur qu'ils ont sur eux. Donc mon Radru par exemple, pardon, qui a 2 marqueurs, il a 4 en mouvement de base, 3 en mouvement pardon, sauf que vu qu'il a 2 marqueurs, en fait il va avoir plus 16 en mouvement, donc il va passer à 19 en mouvement quand il est dans l'eau, et il a aussi nageur rapide de 2, donc il a encore plus 2 à son mouvement, donc là il va avoir 21 pouces de mouvement à son prochain mouvement. Donc ils sont très très mobiles les gars, quand ils sont dans l'eau, parce que quand ils sont sur terre, bah, c'est les poissons en dehors de l'eau, ils bougent pas vite. Donc on va essayer de faire des petits trucs rigolos avec les mecs qui vont bouger très vite dès le tour 2 peut-être. Activation suivante, donc le tour c'est Yann qui a commencé, qui a eu l'initiative, il a activé son rhino qui a tenté mais on n'avait pas précisé au tour d'avant, mais il est également primitif comme le singe, donc il a raté, là il a raté son jet de primitif alors que tout à l'heure il l'avait réussi, donc il n'a pas pu s'actionner. Moi je vais activer mon petit Huldru qui est ici, qui a pour rappel 2 marqueurs de nage, donc il va pouvoir bouger de 3 nativement, plus 2 parce qu'il est dans l'eau, c'est un fast swimmer, donc il bouge de 5, plus 16, il va bouger de 21 pouces. On a déjà regardé 21 pouces, il va faire tout ça, toc 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 toc, il va venir ici, et comme dans les dents de la mer, il va surgir de l'eau, il va bondir, il va t'attraper le mec par la ceinture, et il va t'attirer dans l'eau. Tu vas essayer. Alors voilà, alors première action en fait, c'est comme on vous disait, c'est vraiment les cinématiques, il a 2 points d'action. Première action, il va nager, deuxième action, il va bondir de la flotte, il va tenter de saisir le gars, et il va l'amener à la flotte. Donc pour ceci, pour ce faire, bah, je vais tout simplement mettre mon petit pépère au pied. Et après on va faire un jet en opposition. Voilà. Et si ça passe, je l'emmène à l'eau. Si ça passe pas, je l'emmène pas à l'eau. Moi je vais utiliser... C'est un jet d'attaque. Oui voilà, c'est les caractères d'attaque que je cherchais. Donc vous utilisez les jets d'attaque et les jets de défense. Alors, en fait c'est pas un jet d'attaque de défense, c'est un jet d'attaque opposé. Un jet d'attaque opposé. Le seuil de réussite, c'est la dextérité de l'adversaire. C'est ça. Tu as combien de dextérité? J'ai 4 en dextérité, j'ai 3 en attaque, mais je suis hunter. Donc c'est à dire que j'ai un bonus contre les grosses créatures. Donc ton socle étant plus gros que le mien. Ouais mais je te surprends. Oui. Mais toi par contre tu vas avoir un bonus parce que tu es plus gros, tu as plus un dé. Et tu es en dessous de moi, tu as plus un dé. Voilà. Donc je te touche à 4. Alors on a faire d'abord tes jets. Ouais. En fait il fait d'abord ce jet de défense. Donc 3 réussites. Et du coup ça m'enlève 3 dés. Voilà. Et moi après il faut que je fasse 7 ou plus. Il suffit que j'ai une réussite et ça fonctionne. Il y a une réussite. Donc mon action a réussi. Je l'ai attrapé par le callback et je l'emmène à l'eau. Et plouf. Et là où c'est intéressant, c'est que là du coup je ne peux pas le taper. Là mon action c'était vraiment de le mettre dans la flotte. Mais lui c'est pas une créature aquatique. Et en fait à Carnivalley, vous avez lui typiquement son arme, comme il m'a dit, bah oui, parce que si tu mets dans l'eau en plus je ne peux pas me servir de son arme. Parce que son arme n'est pas la règle aquatique, donc son arme ne peut pas être utilisée dans l'eau. Surtout que c'est un bâton électrique, dans l'eau ça marche pas bien. C'est un coup à s'électrocuter ça. Oui. Alors que moi forcément mes créatures aquatiques ont toute la règle aquatique sur leurs armes. Quasiment en tout cas. Ou ils en ont pas tout simplement. Parce que c'est leur griffe et leur croc. Mais voilà pour mon action, c'était sympathique. Et puis surtout je l'empêche d'aller chercher le tonneau. Petite activation de mon leader.
mon mage, qui a fait tout simplement 2 actions pour venir ici. Sa 3e action pour récupérer le tonneau qui était là, donc il s'est mis les pieds dans l'eau histoire de se protéger un petit peu. Et il a utilisé un point de commandement pour donner une action supplémentaire à la prochaine activation de mon Radru. De là, Yann a eu peur. Je crains un peu le Radru sauvage comme ça. Il a trop regardé les dents de la mer. Ouais, puis j'aime pas l'eau. C'est pas sain, c'est pas propre, il y a plein de trucs bizarres. Donc je vais me désengager avec mon docteur des bestes. Ici en fait il essaie de se désengager et de sortir de l'eau. Voilà. Donc alors là les trucs ils sont vraiment profonds, mais j'ai pas encore mis l'eau artificielle, donc faut penser que l'eau elle est au bord de l'eau, hein. On n'est pas 10 mètres sous terre. Il faut penser aussi que tous les éléments qui font jusqu'à un pouce de haut ne comptent pas pour les déplacements. Donc il a juste à faire des engagements et après sortir de l'eau. Donc là c'est un genre d'opposition de dextérité. J'ai 4 en dextérité, j'ai plus 1 parce que je suis un plus petit socle que monsieur. Et c'est plus facile de se barrer quand on est petit. Voilà. Et ben moi je fais aucune réussite. Et ben j'en fais une, donc je me désengage. Tu te désengages. Et je vais donc, première action, monter. Et alors comme je commence dans l'eau, j'ai -2 à mon mouvement. Donc j'ai plus que 2 de mouvement. Donc 2, je vais juste monter et me mettre un petit peu plus loin. Voilà. Et ta deuxième action? Bah, deuxième action, je vais prendre un autre jeu. Hein. Bah non, ta première action c'était le désengagement. Première action, désengagement, c'est mouvement. Ah oui, c'est mouvement. Oui, tu te désengages et tu fais un mouvement derrière. Et du coup, il récupère le tonneau. Voilà. Vous voyez le petit Ugru qui est là? Bah, il va faire la même. Radru, pardon. Il va faire la même. C'est un bébé Ugru. Non, c'est le gros. Radru, c'est le gros. Lui, le petit, t'as pas assez. Et Ugru, c'est le petit. T'as pas assez, gentil. Il a qu'un seul marqueur. Il a qu'un seul marqueur, donc je vais mesurer en direct. Parce que du coup, lui, il a pas 21 pouces de mouvement, il en a que 13. Donc ça va être clairement pas assez. Donc en fait, il va juste venir se mettre au cul de la gondole. Il va se mettre en dessous de la gondole. Et ça va être mon action. En fait, on avait une petite erreur avec la règle machin, c'est que c'est juste qu'il perd une action. En fait, il est étourdi, ils prennent la règle étourdi, donc on a rajouté des petits marqueurs et du coup, il fait quand même son action pour grimper là-haut parce qu'il est volant, donc il peut monter à la verticale. Moi derrière, j'avais activé lui qui a avancé et là, j'ai activé la petite nénette et qui s'est dit tiens, je sens le coup fourré qu'il y en a qui vont arriver dans les égouts. Donc ma deuxième action, en fait, au lieu de le prendre, au lieu de le ramasser, je vais le pousser, je vais le faire tomber pour le foutre à la flotte. Même si je le récupère pas tout de suite, au moins il est dans l'eau et lui il est moins à l'aise dans l'eau que moi. J'aurai plus de facilité pour le récupérer après. On n'a pas filmé la première action, mais pour vous expliquer, en fait, il a son mec avec son gros arme là qui est sorti là, et il s'est dit tiens, je vais tirer. Donc il a utilisé les points de volonté. En fait, on peut prendre les points de volonté des copains. C'est la règle des fous. Particularité des mecs en fait. Absolument à rien, mais c'est des bons dieux de sac à volonté. Voilà, donc il balance une galette ici. Bien sûr, le requin, hein, pour rappel, il est dans l'eau, mais il est au niveau, donc ils prennent tous les deux le blast. Voilà. Il m'a enlevé 2 points de vie sur chaque mec, et là il réutilise des points de volonté aux autres pour sa deuxième action pour retirer. Alors en fait, c'est la capacité du canon. Normalement, reload 1, je ne peux tirer qu'une seule fois par tour. Ouais. Sauf que là, je peux augmenter ma valeur de reload en dépensant 2 points de volonté. Et du coup, tu piques les points de volonté des copains à côté. Voilà. Pour pouvoir retirer. Et je vais utiliser encore les 2 points de volonté du mec de l'autre côté qui reste, que j'avais déjà commencé à siphonner, pour avoir 2 dés+. Ils en ont 4 chacun, c'est ça? 6 points de volonté chacun. Donc là, t'en auras pris 4 en tout. Voilà, j'en ai pris 4 sur le dessus du fond et 2 sur le dessus du devant. Donc tu as quand même droit à ton jet de protection à -1. Ouais. Un 4 et un 2. Donc tu as quand même droit à ton jet de protection -1. Donc à 3. J'en réussis encore aucune. Déjà tout à l'heure j'ai fait tous les échecs. Heureusement que t'as pas fait un bon jet. C'est normal, c'est mes dés. Parce que c'est 2 dégâts à chaque fois. Et là, 1 dégât. Il a une relance. Rien du tout. 2 dégâts encore. Donc il me remet encore 2 dégâts. Voilà. Bon, il aurait pu me faire beaucoup plus mal. J'ai de la chance, c'est que malgré ma malchance aussi, lui en a aussi. Donc bon, ça va, ça se cumule un petit peu. Il m'a pas trop fait de dégâts. Et ben écoute, on va refaire la même cinématique que tout à l'heure. Ouais. Mais cette fois en une seule fois et en mieux. J'enchaîne tout de suite. Mon Radru qui est là, il va avancer. Hop là. Il va bondir en dehors de l'eau pour t'amener dans la flotte. On va déplacer un petit peu la machine. On va faire notre petit jet d'attaque en opposition pour voir si ça passe. Sachant que pour rappel, lui il a 3 actions. Et je n'ai que 4 dés. Moi j'ai 5 attaques de base, je suis plus gros que toi et je t'attaque en dessous. En dessous. Eh ben, une réussite chez moi. Donc j'ai tout ça. Ça passe. Ça passe. Donc il est bien à l'eau. Voilà. Donc première action, tu bouges. Deuxième action, tu agrippes. Troisième action, je t'attasse. Alors, je commence avec le jet de protection.
4, tu n'as pas de perfo. Non, j'ai Avec pas de lui. perfo, il a juste plus de dommages. Voilà. Donc tu enlèves 2 dés. Ah oui. Donc il me reste plus que 4 parce que moi j'en ai 5 de base Voilà. plus 1 parce que je suis plus gros que toi. Voilà. Il me reste que 4. Allez. Non, c'est pas plus simple parce que t'es plus gros. Non, là il y a pas. Pas plus de 3. Ah non, c'était pour le truc. Donc j'en ai plus que 3. Ouais. Et bien, Et je là, fais je prends 2 dégâts. une réussite qui fait plus 2 en dommage. Oui, c'est 2 dégâts par réussite. Au lieu d'un. Voilà. Donc c'est pas ouf. Hein. Bon, après le jeu est pas super létal, hein. Faut pas Non. vous étonner. Non, non. C'est un jeu vraiment cinématique. Hein. C'est pas. Il y a moyen des fois de faire des gros dégâts, mais c'est rare. Oui. C'est rare. C'est quand même cool d'avoir le mec qui traverse la table en nageant, qui sort, qui saute, qui t'attraque et qui te fout dans la flotte. C'est quand même bien cool. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon maître de zoologie, mon zoologue. Ton vétérinaire quoi. Ouais, vétérinaire un peu burné, hein, quand même. Qui va sauter sur, sur les piles de déchets ici. Ouais. Comme c'est un terrain instable, il a droit à un deuxième saut. Voilà. Et donc, on a mesuré, ça le fait arriver juste ici. Voilà. Donc ça c'est une action qui est prévue par les règles. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de jet à faire, c'est automatique. Non. Deuxième chose, et ce n'est pas une action, je vois le gorille qui est ici. Oui. Donc je vais dépenser un point de commandement pour lui donner une action supplémentaire au prochain tour. Oui. Il va en fait éviter son marqueur de stun. Et troisième action, il va aller certainement filer un coup de main au pote. Mais j'avoue que ça va être long. Donc je vais juste le mettre ici en prévision. Et ben moi j'ai plus rien, tu peux continuer. Lui, il va faire la même chose. Il va sauter de 4. Ouf. Ouf. Et deuxième action, lui par contre, il va aller se mettre ici. Quoique, non. Non, attends, je suis con. Il va faire ça. La deuxième action, je vais le récupérer. Bah oui. Moi, je suis. Point de deuxième. Exact. Et fin de tour pour moi. Et ben fin du tour 2 du coup. Fin de tournage. Il a gagné l'initiative et là c'est le drame. Parce que du coup tu réactives. Ça va faire mal. Tu réactives le père. Ouais. En fait, j'ai réactivé le docteur de l'ordonnance, celui avec le gros canon. Il a réussi à échapper au radru. Il a refait un désengagement pour Voilà. sortir de l'eau, ce qui fait qu'il remonte sur son petit Voilà. pouvoir. Et après avoir nettoyé mon canon, le coup est parti tout seul. Alors on a regardé à la galette, il y a les 3 qui sont... Il touche les 3, je vous voyez. je touche les 3. Voilà, je mets en. Voilà. J'utilise les 2 derniers points de mon fou du fond qui n'a plus du tout de volonté. Donc lui, mis à part à servir à nourrir un poisson, il ne va plus servir à grand chose. Ouais, mais c'est pas grave. Je crois que tu as fait 0. Moi j'ai fait 0 encore protection, donc derrière il fait son tir. Et je fais 3 Il succès. fait 3 succès, donc il me met 9 dégâts sur chacun de mes mecs. Donc il Ça me pique. tue le requin, Voilà. il me tue l'hybride et il m'enlève 9 points de vie sur mon mec qu'on a 11, qu'on avait 20. Qu'on a 20. Et ça c'est le drame, parce qu'en plus moi à la base je devais activer lui pour le soigner, Ouais. mais je vais pas pouvoir le soigner parce qu'il est mort. Donc là j'avais déjà pas beaucoup de figurines et j'en perds 2 d'un coup, dont mon requin blanc qui a rien fait. Donc c'est dramatique. Et ben je vais enchaîner, moi je vais refaire le truc qui va te rechoper et te Vas-y. balancer dans l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Donc Dex 4D. Je vais utiliser 2 Ah oui, points non, de volonté. J'ai pas, Je vais utiliser 2 points de volonté de mon fou qui reste. j'ai pas attendu que tu lances et forcément je fais 4 réussites. Non mais c'est bon. Le 4 c'est en opposé. Oui, Je fais que 2. Donc tu c'est bon. réussis. Donc t'es bien à l'eau, Voilà. je te retatane la tronche. Vas-y. Mais bon, jamais je vais le tuer, à chaque tour il va me faire ça, il va me tuer, il va me flinguer quoi. Donc j'ai 4 de défense. Il n'y a pas de moins 1 chez toi. Non, je le fais d'abord. 2 succès. Donc là 2 dés. Là c'est lui qui est en veine. Hein. Et j'en fais qu'une encore, donc je lui fais 3 dégâts. Et je tombe à 1000 points de vie. Et c'est tout. Petite activation du gorille qui est là, arrivé dans l'eau, parce qu'il était là-haut pour rappel, il a fait une attaque plongeante, donc il saute dans l'eau. Attaque plongeante, moins 5 de protection. Oui, bah écoute, je suis tombé à 0. Voilà. Et puis mon gorille, il a 3 d'attaque. Je n'ai pas de volonté, donc je ne peux pas l'augmenter. Tu as combien en dextérité? Dextérité 4. Et bien sur le Non, 4, oui, c'est ça fait des touches. Et ben ça fait 2 touches. Donc le résultat du combat là, il a fait 2 attaques du coup.
la première en piqué, il m'a fait 4 points de vie, 4 points de vie, deuxième en piqué, Thomas a fait 3. Ouais. En tout j'en ai perdu 8. Non, t'as fait 2 fois 4, j'en ai perdu 8. On revient un petit peu en arrière, en fait là c'est moi qui ai fait la boulette. Quand j'ai fait mes jets pour toucher, je les ai fait sur des réussites classiques parce qu'à Carnivalet, en fait, dès qu'on doit faire un truc, c'est du 7 en succès. Mais, sauf en corps à corps où on touche sur la protection de l'adversaire. Moi je fais mes touches. Quand j'ai tapé à 6 attaques sur du 7, en fait, j'avais plein de touches. Donc en fait, je l'ai dégommé, le truc, je l'ai gommé. Voilà. J'avais surtout que lui il fait 3 dégâts à chaque fois. Donc le truc, il suffisait 4 succès pour le tuer, sachant que je l'ai tapé 2 fois de suite. Donc voilà. Il me l'a accordé, on l'a enlevé. Mais bon, il a quand même fait son tir, mais je l'ai tué. Et là, du coup, Tatane contre le Gru, le bébé Gru. Contre le singe. Voilà, donc toi, t'as protection 3. Protection 3, je fais un succès. Donc moi, j'ai 4 attaques. Ouais. Donc j'en ai plus qu'une, j'en ai plus que 3 parce que donc là c'est du 4. Donc j'en ai 2 qui passent, dont un critique. C'est un critique, donc ça fait plus ça. Donc ça fait 3 touches. 3 touches. Donc ça fait 6 dommages. 6 dommages, ça fait mal. Et moins 1 ah, j'avais moins 1 en pénétration. Ah, avec 2 dés. Oui, ça n'a pas changé. Bon, c'est pas grave. Bah 6 dégâts. Donc la pénétration en fait c'est quand vous avez un malus en armure, il n'y a pas vraiment de sauvegarde en fait, c'est que ça lui enlève un dé en fait de protection. En fait, pour être même pinaillage, la pénétration enlève des dés de protection. Et quand on fait un combat, on lance d'abord la protection pour savoir combien de dés on va enlever à l'attaque de l'autre. Ça c'est une modif qui a été faite avec la V2 qui est sortie il y a 6 mois, 1 an maintenant peut-être. Ouais, à peu près. Parce qu'avant en fait on faisait un jet en opposition en fait. Le joueur lançait ses jets d'attaque, l'adversaire lançait ses dés de protection et ses dés de protection enlevaient des réussites. Maintenant il lance d'abord sa protection et ça enlève des dés sur le lancer d'attaque. Donc c'est plus exactement pareil, je pense que c'est moins fort maintenant la défense qu'avant. Ils se rendent compte que la défense était très forte parce que si vous faisiez 2-3 protections, c'est pas forcément. Il y a certaines créatures en fait qui ont des grosses dextérités, enfin des grosses protections, donc des grosses dextérités, donc pas forcément facile à toucher. C'était encore plus compliqué. Donc voilà, c'est une petite modif qui a été faite avec la V2. Mais qui marche plutôt bien, je trouve. Voilà, à la limite c'est aussi simple. Comme ça, voilà, ça m'enlève des dés d'attaque. Enfin, ça enlève des dés d'attaque et après c'est une attaque nature qui touche. Donc ça c'est fait pour lui. Moi il va me rester que une activation à faire ici et lui. Ah bah là il est mort. Il me reste plus que 2 activations et toi il te reste plein. Voilà. Alors petite action du rhinocéros de cirque. Donc Yann en fait m'a proposé une idée, c'est que le rhino il va tenter de sauter là pour revenir ici. Donc rappelez-vous, hein, c'est au niveau de l'eau, c'est là. Mais il va faire un petit jet de dextérité parce que c'est comme un rhinocéros, c'est gros, c'est pâteau. Et surtout qu'il y a une règle qui s'appelle le mouvement limité. Voilà. Là, je ne peux pas sauter en hauteur ou en longueur de plus de 2 pouces. Et vu que ça dépasse les 2 pouces, donc il va tenter de le faire via les règles, via un objet instable. Mais par contre il va faire un jet de dextérité. Et s'il le réussit, tout va bien, il arrive à passer. Et s'il le rate, eh ben, il va se vautrer sur le truc en bois en l'explosant et on enlèvera l'élément de décor parce qu'il va l'avoir complètement explosé. Oui. Et le rhino va tomber dans la flotte. Il faut savoir que les règles n'imposent pas du tout ce genre de choses. On vient de discuter. Parce que théoriquement, je pourrais faire l'action sans aucun risque. Voilà. Mais c'est quand même complètement logique par rapport à la créature en fait. Il l'aurait fait avec une autre figurine comme il l'a fait avant, il n'y a pas de souci. Là c'est un rhinocéros, c'est un peu pato, c'est lourd, c'est logique. J'ai déjà à savoir si je suis stun pour le prochain tour. Non. J'aurai 2 actions au prochain tour. Ouais, là pour l'instant t'en as qu'une. Voilà. Alors est-ce que ça passe? Allez. Donc il a dextérité 3. Donc il doit faire 3 dés de 10 et s'il fait un 7 ou plus ça passe. Et ben je fais un critique en plus. Donc ça passe. Ça passe large. Donc ma ballerine, parce que là c'est vraiment ça. Ah bah oui, la ballerine elle saute. Et arriver ici. Donc comme... Ah si, ça tient. Il va sur les premières mages de la potence. Le sort que... Donc j'ai bougé mon petit général, mon leader, qui est venu ici en première action. En parallèle il a claqué un point de commandement pour donner une action supplémentaire à mon petit crapaud qui est ici. Et en deuxième action il va faire un sort sur lui, qui va me permettre de lui faire des dégâts. Et pour chaque dégât que je vais réussir à faire, en plus, je vais soigner mon copain qui est à côté. Donc j'ai 6 dés, parce que c'est un mage 6. Donc c'est de la réussite à 7, c'est de la magie. Donc il y a déjà une réussite, 2 réussites, sachant que j'ai le droit à 2 relances, mais à ce jeu-là on ne peut pas relancer le blanc. Le jet de destin n'est pas relançable, il n'y a que les Strigoi qui ont le droit de le faire, parce qu'il triche. Ça fera 3, donc en fait il a 2 relances, parce que c'est un expert magie 2, donc il a le droit de relance, donc il fait 3 touches. Et protection à -4. Donc j'ai plus qu'un point de protection. Elle avait 5 de base. Oui. Donc tu rates, donc du coup tu prends 3 points de vie, et je peux soigner de 3 un copain à côté. Un copain qui a 6 pouces de moi, donc je vais soigner mon gros crapaud, qui avait perdu 9 points de vie, qu'on a perdu plus que 6 du coup.
et il a une troisième action, parce que c'est un leader, et ben il va refaire la même. Presque. C'est moins bien. C'est beaucoup moins bien. J'en fais qu'une. Il me la part pas, donc il reprend un dégât et je resoigne encore de 1 le copain qui est à côté. J'étais trop enthousiaste, j'ai pas eu le temps de vous le montrer. J'ai activé le bébé crapaud ici, qui a fait la première action pour taper. Il a fait une protection, donc j'ai lancé que 3 dés d'attaque au lieu de 4. J'ai fait le parfait, je lui ai fait 6 points de vie. Et parce que bon, les bébés crapauds ont plus en dommages, donc ça fait 2 points de vie par réussite. Derrière, je le tombe à 1 point de vie, donc je suis obligé de claquer ma deuxième action, je retape. Et je le finis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Fin du tour 3, donc les mecs en camisole se sont rapprochés, il y en a un qui est venu là, il y en a un qui est venu là. Après, comme il disait Yann, les camisoles, il aura siphonné, il les a essorés à fond au niveau de la volonté. Maintenant, ils ne servent plus à grand chose, surtout que le mec qui était pour eux, ils sont loin. Là, mon leader est pas en bonne posture face à ce qui arrive, mais maintenant, c'est pas trop grave en soi, parce que j'ai récupéré un des objets qui était là avec mon Udru, il a fait un replouf, il est monté. Deuxième action, il prend le truc, troisième, il replouf. Après, je peux facilement récupérer celui-ci. Maintenant, j'ai mon chef qu'on a un, donc à voir ce que je vais réussir à faire avec. J'aurais peut-être dû être moins gourmand et faire qu'une fois le sort, il vient là pour le balancer à l'eau. Mais bon, c'est pas grave, c'était rigolo. Ah ouais, c'était drôle. Donc on va attaquer le tour 4. Petit plan sur ce qui s'est passé, certaines actions qu'on n'a pas montrées. Donc là, je lève le pont, parce que vous voyez, il y a mon patron qui est sous le bâtiment. En fait, il était... Je remets comme c'était. Il était là, il s'est dit bon, je vais faire un mouvement, je vais me mettre là dans l'eau. Il a fait son sort sur le petit en camisole, je lui ai quand même enlevé 5 points de vie. Ouais. Ce qui m'a permis de soigner de 5 mon Radru et du coup de le ramener full vie en fait. Donc les 15 points de vie qu'il m'a fait, il a tout soigné. Derrière toi, tu as activé ton petit personnage qui était à l'entrée de l'église avec... Ouais. D'ailleurs, t'as pas pris en compte, il a un objectif lui. Oui. Donc t'as un mouvement. Il a donné un point de com à lui pour... il a claqué un point de com pour donner une action supplémentaire à son rhino. Et il s'est barré de 6 pouces du coup, par là-bas, au plus loin. Et loin du bord de l'eau. Moi derrière, j'ai activé lui qui a fait tout simplement une plongée. Une belle plongée parce qu'il a plongé de 3. Donc au prochain tour, il aura 24 pouces de plus. Ça pique. Donc il pourra aller à peu près où il veut sur la table. Parce qu'il aura 24 plus 2, 26 plus son mouvement de 3. Il aura 29 pouces de mouvement. Donc il pourra faire à peu près ce qu'il veut. Donc ça c'est plutôt cool pour le dernier tour. Mon patron a donné aussi une action supplémentaire à mon Radru. Donc lui aura 3 actions quand j'activerai. Et c'est à toi. Et toi tu veux nous faire une petite fourberie. Ouais. Un petit truc un peu rigolo avec le rhinocéros. Attention les amis des animaux, je vous prie de fermer les yeux et boucher les oreilles. J'ai mon rhino qui va aller faire un premier déplacement de 5. Donc premier déplacement de 5 c'est ici. Deuxième déplacement de 5, en fait, il monte jusque là. Et je vous rappelle que c'est une danseuse de ballerine. Hein. Voilà. C'est un rhinocéros de zoo, de cirque plutôt. Voilà, danseuse étoile. Et en fait, il va aller charger le Radru Qui est en dessous. qui est en dessous. Avec une belle petite attaque en piqué. Voilà. Je l'autorise l'attaque en piqué parce que l'action est belle. L'action est quand même jolie. Et puis surtout, c'est quand même un rhino qui vous tombe sur le paletot. Hop, voilà. Donc, monsieur, il a 3 attaques. Moi j'ai plus de protection grâce à l'attaque en piqué. Voilà. Plus 2 parce qu'il a First Strike 2. Donc First Strike 2 c'est qu'aux premières actions de combat, il a plus de dés. Voilà. Et je tape sur du 4. 4, et ben ça fait 2 touches, plus 1. Donc ça fait 4 points de vie. Mais c'était pas ouf. Voilà. L'action était belle, mais c'était pas ouf. Et la dernière action, Tu retapes? bah oui. Mais par contre, je tape que à 3. Donc tu as par contre ta protection. Qui est sans malus. 4. Ah, excuse-moi, non, excuse-moi. Avant, il a knockback. C'est-à-dire que tu es repoussé à chaque fois. Ouais. Donc en fait, tu es repoussé de 2 pouces. Et bah c'est bien parce que tu me mets au contact de l'objectif. Laisse-moi te choisir. Donc tu es repoussé de l'autre côté. Bah non, c'est pas logique, tu me repousses. Ici. Donc bon, on va pousser un peu la gondole. Hein. Non, je te pousse dessus. Hein. Tu me montes Voilà, sur je la te gondole. pousse dessus. Bon bah je suis sur la Comme gondole. ça, tu n'auras pas ton bonus de mouvement speed nageur. Bien. Voilà. Donc, les Mais, enfants. mais tu me laisses au contact du coup. Oui. Les enfants, ne faites pas ça chez vous, hein, parce Oui. que pêcher des poissons comme au rhinocéros, C'est pas recommandé. non, c'est pas recommandé. Ma protection du coup de Vas-y. 4. Je fais 2 réussites. Tu qu'un seul dé. 2 dés en moins. 5.
Donc tu tu fais rien. reprends 2 dégâts. Si. Ah si, c'est pardon, je reprends le dégât. Attends, Tu reprends 2 dégâts et je te repousse encore de 2 pouces. Là, c'est toi que tu me fais tomber. Non. Je te repousse de 2 pouces ici. Oh le vilain. Oh le vilain. Il me Allez. sort de l'eau. Sortir un poisson de l'eau, c'est pas Voilà. cool. Fin du tour 4. Donc après la belle action du Rhino, mon Radru a tout simplement fait les 3 actions pour faire mouvement et troisième action récupérer le tonneau qui était en dessous le pont. Pour rappel, hein, celui que mon hybride avait fait tomber dans l'eau. Donc là, pour l'instant, fin du tour 3, du tour 4, moi j'ai 3 objectifs. Donc j'en ai un sur mon gros poisson ici, un sur mon petit poisson là, et un sur mon leader qui est en dessous le bâtiment ici. Donc, et les 3 sont dans l'eau. C'est important parce que lui en plus il est emmerdé parce que lui vu qu'il a des armes électriques, il peut pas se battre avec dans l'eau. Donc ça l'emmerde. Lui il en a 2. T'en as un là-bas, c'est ça? Oui. Et un sur celui qui est en train de se barrer avec. Mon Radru a quand même perdu 5 points de vie parce que suite au Rhino et deux belles têtes plongeantes qui ont sauté là. Donc les 2 mecs en camisole, ils ont même pas peur, ils ont plongé pour aller l'attaquer. Ou ils ont rien fait, hein, autant vous dire que des mecs en camisole dans l'eau, ils se battent plutôt pour pas se noyer que pour taper. Mais ils ont rien fait. Et on va attaquer le tour 5. Donc Yann a eu l'initiative. Avec son général, il a donné un point de commandement au Rhino pour qu'il ait une deuxième action parce qu'il a raté son test de stupidité, j'allais dire, mais c'est un peu ça, au tour d'avant, donc il aurait eu qu'une action, comme ça lui permet d'avoir 2 actions à ce tour-là. Et après il a dit bah si j'y vais quand même. J'ai aussi pété un point de commandement pour dire activer que tout le monde aura une bouclier universelle 4. Donc en fait ils peuvent pas descendre en dessous de 4 en protection dans une aura autour de lui, donc tout ce qu'il y a là. Donc c'est assez costaud. Et derrière, bah, il plonge pour taper. Voilà. Donc comme j'ai pas de, je peux pas utiliser ma masse électrique, bah, je vais le canal. Donc, la première, donc tu vas pouvoir faire 2 actions de combat. 2 actions de combat. La première action c'est de descendre, la deuxième combat, Voilà. troisième combat, parce que c'est un leader, il a 3 actions. Voilà. Ce que je fais, c'est que je siphonne les 2 derniers points de mon fou qui est, non, c'est celui-là. Celui qui est dans l'eau. Celui qui est dans l'eau pour avoir plus de dés. Donc je passe à 6. Tu as fait ta protection, tu as fait une réussite, je passe à 5. Et je touche sur du 4. Et ben c'est presque un full. Ça en fait 5. Ça en fait 5. Non, 4 réussites. Oui. Donc 4 dégâts. 4 réussites, 4 dégâts. Deuxième action. Hop, protection. J'en fais 2. Je pompe 2 points de volonté au fou qui est encore en attaque. Pour se donner plus de attaques. Ça fait 2. J'ai fait 2 réussites. 2 réussites. Tout en fait, ça compense les 2. Oui, je suis juste 4. Sur du 4, je fais une réussite. Donc je reprends 1. Voilà. Troisième action, je reprends encore 2 points de volonté sur le fou. C'était ton nouveau le premier. Non, premier c'est une attaque. Ah, c'est pas une attaque en piqué, c'est. Ah oui, non, c'est un bon. bon de charge. C'est bon. Je m'emballe. Oui, il s'emballe avec l'attaque en piqué. Tout le monde peut pas faire des attaques en piqué. Je m'emballe. Tout le monde n'est pas un rhinocéros avec des grosses cornes sur le front. Moi je vais enchaîner tout de suite. Je vais tout simplement activer mon patron qui va claquer un point de com pour donner une action de plus à mon Radru. Ici présent. Il va ensuite faire son sort sur le fou qui est là-haut, que j'ai déjà entamé parce qu'il lui reste plus beaucoup de points de vie. Oui, il reste 3 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est juste pour essayer de le tuer pour pas qu'il vienne plonger pour m'emmerder encore. Donc 2 réussites, j'ai 2 relances, 2 réussites, donc tu perds 2 points de vie. Il reste 1 point de vie. Et du coup je soigne de 2 mon Radru. Deuxième action, il refait la même. Même si vraiment je le sécher. C'est-à-dire j'aurais pu le faire sur ton général aussi. Ouais, il lui reste 10 points de vie. Oui. Une réussite. 2 réussites. Il est mort. Il est mort. Enfin, une réussite, il était mort. Oui, mais c'est surtout le nombre de soins. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, après je me barre quand même parce qu'il faudrait pas que tu viennes essayer de me chatouiller. Bon, même si t'es quand même loin, t'es pas aquatique. Ouais, je suis pas aquatique. Au mieux, j'ai un rhinocéros qui va bouger. Hein. Et il bouge de combien? Bah, plus de 3 dans l'eau. Encore que. Il y a 2 actions, 3, tu peux juste venir au combat, tu peux même pas me taper. Même moins. Donc lui est mort. Est-ce que je suis à portée après pour les autres? Non, je suis trop loin, j'étais pas à portée. Donc dernière action, il va bouger. Donc il est nageur rapide 2, un seul, pardon. Donc il a 4 en mouvement, plus 1, 5. Donc il vient quelque part par là. Pour se mettre au chaud. Voilà. Et c'est à toi. Bon, clairement, la partie va jouer sur cette action-là parce que j'ai mon Radru qui est bien encerclé. Hein. Il a quand même 2 fous au corps à corps, plus son leader, plus un rhino. Le rhino a déjà tapé, c'est pas les fous qui me font mal.
Mais on sait jamais, parce que j'ai déjà perdu 12 points de vie, il m'en reste que 8. Donc avec un malentendu, le patron il peut peut-être me tuer. Donc je vais tenter, vu que j'ai 3 actions. Ah, tu veux me dire... Est-ce que je tente de... Bah non, de toute façon, jamais je le tue. Ah mais si, tu vois, il te reste que 10 points de vie. Oui. Si j'ai 3 attaques qui passent, je te le tue. Ouais, mais t'as protection 4. J'ai protection 4 et expert protection 2. Donc, ça fait des relances et tout, ça va être compliqué. Voilà. Donc non, je vais faire mon action. La première action était plus belle, celle que je t'ai dit. Hein. Donc en fait, le Radru, il a 3 actions, parce que je lui ai donné le point de commandement de mon leader. Donc il va tenter de faire un désengagement, mais en plongeant en profondeur. Pour aller se mettre dans les bas-fonds, pour après, avec son troisième truc, se barrer et nager très loin de la bataille. Bon, par contre, vu que je suis engagé avec 4 figurines, il a un bonus de 3D. Voilà. Donc c'est un test en opposition de dextérité. Donc moi j'ai 5 dés. Je siphonne également le dernier fou qui n'aura plus du tout de volonté pour avoir 2 dés de plus. J'ai 6 dés, pardon, parce que je claque mes 2 points de volonté pour monter à 6 dés. Lui il a claqué les points de volonté de ses fous pour augmenter. Donc tu as 15 milliards de dés. Et moi j'en ai 6. Et c'est celui qui va faire le plus de 7 plus qui va gagner. J'en fais que 2. C'est pas ouf. Oh, t'en fais qu'un. L'action est belle, l'action est magnifique. Ah, ya vache. L'action est magnifique. Ah, là, c'est... Radru plonge. Là, c'est dur. Du coup, je fais mon truc de pour savoir à quel niveau je plonge. Oui. Test de Dex. Il en fait 2. Voilà. Donc il a 2 marqueurs, donc il a plus 8 en mouvement, il a plus 16 en mouvement. Plus il a 3 en mouvement de base, donc ça fait 16, plus 3, 16 et 3, 19, plus 2 parce que c'est un nageur expert, donc il bouge de 21 pouces. Et il va se barrer joyeusement, 21 pouces, il va aller... Mais il va sortir de la table en fait. Et il arrive là, en fait. Il était là, il a plongé, il a fait... Plouf. La table n'est pas assez large en fait, parce que 21 il arrivait quelque part par là. Et il se barre. Fin de mon action. Dernière activation pour ma part, donc mon bébé poisson qui était là-bas. Pour rappel, il avait fait un plongeon avant, parce que j'avais anticipé pour le dernier tour, en fait, de lui donner un gros mouvement. Et il avait réussi, parce qu'il avait fait 3 réussites. Donc il a un mouvement de 29 pouces. Oui, j'ai bien dit 29 pouces. Donc il peut faire 3 fois le tour de la table. Donc il vient jusqu'ici, et en deuxième action, il va tout simplement attraper le... Parce que ça me fait triper, c'est rigolo. Ça, c'est une action qui est couverte par les règles. Je vais tenter de le noyer, donc je vais l'attraper par les pattes et je vais l'emmener au fond. Ouais, je dis que tu devras même avoir un malus supplémentaire parce que t'es en camisole. J'ai un d'attaque déjà. Bah moi je devrais avoir un bonus parce que t'es en camisole. Là t'as un bonus, c'est le plus gros point. Donc moi j'ai 4 dés. Non, c'est un jet en opposition d'attaque de dextérité. D'attaque. Donc 5 parce que je suis plus gros que toi. Voilà. Et moi je suis juste en camisole. Donc je fais 3 réussites. À moins d'un critique. Il va pas mourir, mais... Un échec critique. Donc la règle de noyade, c'est qu'en fait, de base, vu que ça passe, il perd 2 points de vie et après il perd 1 point de vie supplémentaire pour chaque réussite que j'ai faite. Sauf que moi j'ai fait un fumble. Ah, t'as fait un 1? Oui. Ah. Donc c'est pas 2 points de vie que je perds. C'est 3. C'est 4 points de vie, plus un... Donc t'en perds 7. Là tu fais ton... Oui, je perds 7. Oui, parce qu'il a fait un 1. On parle toujours de critique quand on fait le 10, mais il y a aussi l'échec critique sur le 1. Qui est très rare. Qui double les dégâts. C'est ça. Oui. Donc du coup tu perds 4 points de vie sur le cause de ton 1 et moi je fais 3 aussi, donc tu prends 7 points de vie d'un coup. Et il me reste 1 point de vie. Donc j'ai failli réussir mon coup à noyer d'un coup le... Bah il te reste une action. Non, j'en avais 2. Non, bah non, je l'avais mis sur l'autre. Ah d'accord. Je crois pas que j'ai... Ah si, autour d'avant peut-être. Je sais plus. Ouais. C'est possible, mais je sais plus, j'ai pas mis les marqueurs comme t'as fait. Mais oui, effectivement, je crois que j'avais mis... Je viendrai pas le rechercher. Mais c'est pas grave. Je n'irai pas le rechercher. Fin de partie après 5 tours. C'est là que ça fait. Acharné. Donc bon, on vous a montré un petit peu les facettes de Carnival, hein, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Ouais. S'il y en a que ça intéresse ce jeu-là, n'hésitez pas à regarder dans la playlist de la chaîne. Bon, on avait fait une campagne avec Yann où il jouait les rachats et moi je jouais les Strigoi. C'est un enchaînement de scénarios en fait en campagne où en plus on pouvait prendre des petites améliorations sur nos personnages. C'est plutôt cool. Je sais plus, il y avait 3-4 parties je crois. Ouais. Qu'on avait enchaîné, donc ce serait bien la prochaine fois on essaye de se refaire une petite campagne. Ouais. Parce que les campagnes elles sont cool. Le jeu est assez rapide hein, mine de rien, parce que là vous voyez malgré tout qu'on l'a fait en 3 heures en gros. Bon, ça peut paraître long mais on filme hein, donc ça prend beaucoup de temps. Il a fallu qu'on se rafraîchisse un petit peu certains points de règle par moment parce que pour pas dire trop de bêtises à la caméra.
Mais non, quand vous maîtrisez le jeu est assez simple en soi, en fait. En soi, Il n'y a rien de bien compliqué. Dernière campagne que j'ai fait, on a fait 5 parties dans le week-end. Et c'est un week-end entre potes, donc c'est un week-end entre potes, voilà. Donc non, c'est un jeu qui est assez rapide, qui est fluide, et puis celui qui aime le narratif, qui aime bien se faire plaisir, vous voyez les petites actions là à la fin, là, mon poisson qui vient chercher, qui l'attrape par les pattes et qui vient le couler. Typiquement, là on parlait en plus en off, le Vatican, c'est une faction qui est le Vatican, qui est connu, notamment avec les mecs en armure de plate. Eux, ils aiment pas l'eau du tout. Ils ont des gros malus quand ils tombent à l'eau et ils ont des gros bonus pour se faire noyer. Ce qui est logique, hein, ils ont des armures de plate complètes, donc c'est pris en compte dans le jeu. Et quand vous tombez un mec en armure, il coule facilement le gars, et puis il a du mal à remonter. Surtout quand il veut sortir de l'eau, il a des gros malus. Donc voilà, il y a plein de choses, en fait, c'est super réaliste et il y a vraiment énormément de choses à faire. De toute façon, on peut tout faire. Comme on le disait en début, hein, on peut tout faire. Rien n'est impossible. La preuve. Tout est réalisable. C'est le jeu de votre vie, c'est Carnival. Se désengager, plonger et se barrer, c'est pas spécialement prévu par les règles. Non, mais c'était logique. C'était logique, c'était joli. Bah allez. Et puis donc, on y va. Comme je vous rappelle, si vous regardez un petit peu je me rappellerai toujours, c'est souvent quand je fais des démos en salon de jeux là, c'est un exemple que je donne. Tu te rappelles quand tu avais ton Carcaro, c'est toi qui jouais c'était sur la campagne, je crois qu'on avait fait, ou une partie en rock, je sais plus. Où j'avais un vampire qui voulait sauter pour aller tataner un mec qui était de l'autre côté du canal, et toi tu avais ton Carcaro en bas. Donc c'est pas prévu par les règles, mais moi j'ai dit attends, on va faire un jet de dextérité en opposé avec moi, et si ça passe, et ben ton Carcaros, qui est le requin, il chope, il m'attrape la patte, et moi je tombe dans la flotte, et le combat c'est contre le requin que je vais le faire. C'était complètement, ça me paraissait complètement normal, on passe pas par-dessus la tête d'un requin comme ça. Ça c'est pas un truc qui est prévu par les règles. C'est nous qui l'avons mis en place parce que c'était complètement normal, complètement logique. C'est voilà le genre de petites choses qu'on peut faire et la saveur du jeu en fait elle est là. C'est ma ballerine, hein. Regarde ma ballerine tout à l'heure. Hein. Bah voilà, la petite ballerine, le rhino c'est un peu dans la même idée, c'est un truc normalement qu'on peut pas faire, mais voilà, c'est tellement cool de le faire. Moi j'imagine bien le rhino qui se craque, qui se rate et qui s'écrase comme une merde sur le tas de bois qui l'éclate par terre. Moi ça m'aurait bien plu parce que du coup là j'aurais été essayé de le noyer. Là c'est pareil, on aurait dû, si j'avais eu une action de noyade à faire sur le rhinocéros, on aurait été chercher un petit malus parce que c'est un rhino, c'est pas habile dans l'eau quoi. C'est pas comme un humain qui est à l'aise dans l'eau. Là un animal comme ça c'est assez pâteau, c'est gros, c'est massif, c'est lourd. Donc c'est pas prévu, mais et encore que vu qu'il est encombrant machin, faut regarder s'il n'y a pas un truc de prévu là-dessus. Mais un peu dans la même idée que le mec qui est en armure de plate complète, quand il est dans l'eau, il a des malus. Ça serait logique d'appliquer un système un peu équivalent à un genre de rhinocéros. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on pourra en refaire dès que possible, parce que c'est vrai que c'est pas évident, Yann habite à 2 heures de route de chez moi, grosso modo. 1h30. 1h30, voilà. Donc c'est pas toujours évident de se caler des créneaux pour le faire. S'il y a du monde qui est dans le secteur du Mans ou un peu plus loin qui veulent venir, il n'y a pas de souci. Moi j'ai des gens qui font 2h30 de route pour venir tourner. Vous êtes bien accueillis en général? Ouais, ça va. N'hésitez pas à venir. C'est vrai que les rapports de bataille, il faut être deux. J'ai pas forcément de volontaires autour de moi ou les gens qui jouent au jeu en particulier. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, par mail, par téléphone. Vous avez tout sur ma page Facebook, sur mon site. Et si vous voulez venir jouer sur Tours et découvrir le jeu. Yann est aux alentours de Tours, donc pareil, vous pouvez contacter Yann, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à plus pour les prochaines aventures. Ciao.